Bien, nous sommes live. Bonjour à vous. Bienvenue dans le deuxième épisode de votre émission hebdomadaire, la Hotline des freelances. Une émission de 30 minutes dans laquelle vous allez pouvoir poser toutes vos questions pour vous aider à développer votre activité freelance, à obtenir de nouvelles idées, de nouvelles informations. Je vais être là pour vous partager une partie de contenu, on va dire. L'idée de cette émission hebdomadaire, c'est d'être divisé en trois parties, d'avoir 10 minutes de contenu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter dans un instant le programme que je vous ai réservé. 10 minutes pour répondre, et puis ensuite, 10 minutes pour répondre aux questions que vous m'avez laissées sur la boîte vocale. Mais aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier parce qu'en fait, les audios que j'avais récupérés, je les ai laissés à mon domicile, je les ai pas avec moi, donc on va faire différemment pour cette deuxième émission. Je répondrai directement aux questions qui seront présentes dans le chat. Et normalement, ça va être temps finalement parce que la troisième partie de l'émission à terme sera de répondre en direct à toutes vos questions dans les commentaires que vous allez me laisser sur Facebook. Voilà. Alors, juste le temps pour moi de basculer ici, de lancer la page en grand pour que je puisse voir toutes vos questions. Comme ça vous laisse le temps aussi d'arriver. Voilà. Si j'ouvre ça, je devrais avoir comme ça vos commentaires. Ok, super. Donc on est bien en direct sur Facebook, c'est du live. Il est aujourd'hui, on est vendredi, il est 9h32 en tout cas à mon horloge. Donc nous sommes bien en direct. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions. La semaine dernière, dans le premier épisode, on a vu les 4 cadrans du freelance, voire les 4 postures quelque part qu'on peut identifier pour passer finalement d'une posture de freelance rêveur à freelance épanoui, ou alors d'une posture de freelance prisonnier à une posture de freelance épanoui. Et la quatrième, c'est le freelance perdu, parce que finalement les deux axes d'analyse qu'on avait pris, si vous vous souvenez, c'est le niveau de revenu que génère l'activité, et c'est également le plaisir que l'on prend dans son business. Voilà. Et donc pour aller encore plus loin aujourd'hui dans cette réflexion, j'ai préparé pour vous, hop là, le programme suivant. On va voir dans un premier temps quelle est l'équation du freelance épanoui, et on va à partir de cette équation identifier finalement, je vais vous partager la formule mathématique comme 1 plus 1 égale 2 pour pouvoir doubler les profits de votre activité. Ensuite, effectivement, on fera le question-réponse de la hotline pour pouvoir vous apporter un maximum d'informations. Donc, est-ce que tout va bien? Je vois vous êtes 4 à m'avoir rejoint. Je vous souhaite la bienvenue. Laissez-moi simplement un petit bonjour dans les commentaires pour être sûr que tout se passe bien, que vous entendez bien ma voix, que vous voyez bien mon écran. Normalement, vous devriez voir le programme affiché à l'écran avec moi incrusté tout en haut à gauche. Hop. Bien, bon alors le temps que vous arriviez, on va commencer. Je vais partager ça également sur mon profil. Voilà. Hop là. Ça y est, c'est partagé. Vous aussi de votre côté, si vous voulez également pouvoir faire bénéficier de ce moment d'interactivité, ce moment où vous allez pouvoir finalement obtenir des réponses à vos questions. Mon objectif avec cette émission hebdomadaire, c'est de pouvoir apporter aux freelances, apporter aux professionnels indépendants un soutien commercial quelque part. Parce que quand on est seul à développer son activité, quand on est professionnel indépendant, on a toutes les casquettes en fait. On doit développer le business, on doit produire auprès de ses clients, on doit trouver des partenariats, on doit développer son site web, on doit, finalement tout mettre en place pour faire en sorte que notre bateau ne coule pas et puisse voguer le plus longtemps possible sur les flots. Et je sais que la partie commerciale, pour beaucoup d'indépendants, c'est un frein, c'est une source un petit peu d'anxiété. Et mon idée avec cette émission, c'est de pouvoir finalement faire en sorte que vous soyez rassurés sur la partie démarche commerciale, parce que si vous avez des questions au quotidien, vous savez que maximum 7 jours plus tard, vous allez pouvoir obtenir des réponses. Parce que si par exemple vous êtes en clientèle et que vous avez une objection à laquelle vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez m'appeler sur la hotline, me laisser le message et moi je vous y répondrai en direct le vendredi matin à partir de 9h30. Si vous avez une question sur une proposition commerciale, si vous avez une question sur les niveaux de prix que vous devez appliquer, sur le ciblage de votre clientèle, quelles que soient les questions que vous pouvez avoir finalement qui touchent au développement commercial de votre activité, ce que je veux, c'est faire de cette émission votre émission pour vous aider à vous développer commercialement. Alors, ce que j'entends par épanouissement commercial, pour moi, c'est une équation en fait.
pour avoir finalement une activité qui est lucrative et passionnante et donc s'épanouir commercialement dans son activité, c'est très simple. L'épanouissement commercial, c'est le profit que génère l'activité divisé par les efforts que ça nécessite pour générer ces profits et exposant plaisir. C'est-à-dire que les trois éléments, évidemment, c'est que si mon activité génère beaucoup de profits, mais qu'en même temps, je dois développer énormément d'efforts pour les générer. Par exemple, si j'ai une activité qui me génère 100 000 euros de marge par an, 100 000 euros de profit par an, donc je peux développer mon activité, je peux bien me rémunérer. Mais si pour ça, eh bien, je dois travailler 7 jours sur 7, 24 heures par jour, l'effort est bien trop important et peut-être que du coup, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc pour moi, le premier élément à prendre en considération, c'est l'effort et le profit. Et bien évidemment, pour que tout ça puisse prendre de l'ampleur, pour qu'on puisse s'épanouir commercialement, l'idée c'est évidemment d'avoir du plaisir dans son activité. Parce que si on a du profit, qu'on a effectivement, l'effort est raisonnable, mais qu'il n'y a pas de plaisir, eh bien on va se retrouver, si vous vous souvenez, dans l'émission de la semaine dernière, dans la case du freelance prisonnier. Puisqu'on aura effectivement une activité qui est rentable, on aura une activité qui est profitable, mais par contre on va pas s'éclater, on va pas s'épanouir. On n'aura pas de plaisir, peut-être parce que, eh bien on n'aura pas les bons clients, peut-être parce qu'on ne sera pas positionné sur l'expertise vraiment passion que l'on a à avoir, peut-être qu'on vend ce que l'on sait faire, mais c'est peut-être pas ce que l'on aime faire, et du coup, bien, on va avoir des profits, mais qui seront pas pérenne dans l'avenir puisqu'on va pas s'éclater au quotidien, ou peut-être que c'est le mode de prospection finalement qui sera pas le bon, qui sera pas celui qui sera vraiment le plus adéquat pour nous et donc il va nous générer plus de plaisir. Donc pour moi l'équation a vraiment identifié et toutes les semaines avec cette émission de la hotline des freelances, on va faire en sorte, mon objectif c'est qu'ensemble on puisse faire en sorte que vous soyez vraiment focalisés sur cette équation du freelance épanoui pour que vous puissiez vivre une activité lucrative et passionnante en se concentrant sur comment on améliore ses profits, comment on fait pour diminuer les efforts pour générer ses profits, et le troisième levier qui est comment on fait pour développer du plaisir dans son activité. Et chaque semaine, moi, mon objectif, c'est de vous aider à vous focaliser et à développer votre épanouissement commercial en vous focalisant sur le profit, les efforts et le plaisir que vous allez avoir dans votre activité. Voilà. Et une fois qu'on a identifié ça, eh bien, on peut commencer à s'intéresser sur la première variable, et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de regarder comment on fait pour pouvoir développer son profit, comment on fait pour augmenter la profitabilité de son activité. Et pour moi, eh bien, c'est très simple. Il y a 3 variables qui vont faire que vous allez pouvoir développer les profits de votre activité. Le profit, c'est quoi? Le profit, c'est le nombre de prospects que vous rencontrez chaque mois, chaque semaine, chaque jour ou chaque année en fonction de la, de la période de temps sur laquelle vous l'analysez. Donc, c'est le nombre de prospects que vous rencontrez multiplié par votre taux de transformation, c'est-à-dire sur le nombre de prospects que vous rencontrez chaque semaine, par exemple, combien deviennent clients, multiplié par la marge par client. Voilà, ça c'est l'équation. Et je vais tout simplement vous donner la formule mathématique pour doubler vos profits. D'accord? Si on va prendre un exemple très concret. Hey, salut Amine, salut Cédric. Merci pour tous les petits pouces bleus, ça me fait plaisir. Je suis ravi d'avoir un petit peu d'interactivité, ça fait du bien. Merci les copains. Donc, si vous avez aujourd'hui 10 rendez-vous prospects et que vous avez un taux de transformation donc de 30%, vous serez d'accord avec moi pour dire que vous allez avoir 3 clients. D'accord? Si chaque mois, par exemple, si on prend l'échelle du mois, si chaque mois vous avez donc 10 rendez-vous prospects, ou sur votre site internet, il y a 10 prospects qui rentrent en contact avec vous par téléphone, par exemple, qui demandent un devis ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, 10 prospects, si vous avez un taux de transformation de 30%, vous allez donc avoir 3 clients. Voilà, jusque-là, vous me suivez? Dites-moi dans le chat s'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas clair. Vous me laissez des commentaires là sur Facebook s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et si vous faites aujourd'hui 1 000 euros de marge par client, c'est-à-dire que vous délivrez une prestation de service, un produit par exemple, qui vous permettent de générer 1 000 euros de marge. La marge, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. La marge, c'est le chiffre d'affaires moins ce que ça vous coûte à produire ce chiffre d'affaires. Par exemple, un vendeur de voiture, s'il vend une voiture 10 000 euros, mais qu'il a acheté cette voiture 8 000 euros, bien évidemment, la marge qui reste dans l'entreprise pour le vendeur de voiture, c'est 10 000 moins 8 000 égale 2 000 euros. Ça, c'est donc la marge par client. Maintenant, si vous voulez de la prestation de service, la marge généralement est bien plus importante parce que vous avez assez peu de charges. Mais si par exemple, on prend un cas, vous avez 4 jours de prestation à faire à 500 km de chez vous, que vous devez vous déplacer en train, que vous devez prendre des nuits d'hôtel, que vous devez vous nourrir le midi, le soir et le matin. Eh bien, si vous vendez 20 000 euros cette prestation, mais que vous avez pour, je ne vais dire une bêtise, 5 000 euros par exemple
de frais de bouche, de nuit d'hôtel, de déplacement et autres, ou peut-être de support à imprimer pour votre client, de partenaires que vous allez rémunérer pour travailler, collaborer avec vous sur la mission, eh bien la marge qui va rester dans votre entreprise, c'est 20 000 moins 5 000 égale 15 000 euros. Donc le chiffre d'affaires, c'est une notion importante, mais moi, ce que je veux vraiment vous aider à vous concentrer, c'est sur la marge par client. Parce que ce qui est important, c'est ça. Parce que faire 1 million de chiffre d'affaires en dépensant 1 million de publicité, c'est facile. Mais par contre, on génère pas de profit. J'espère que je suis clair. Salut Marie-Christine, salut Amine, explication très claire, ok super, je peux continuer alors. Donc dans ce cas-là, si vous avez donc 10 rendez-vous prospects, que sur 10 vous en signez 3, et que chaque client vous rapporte 1 000 euros, vous serez d'accord avec moi pour dire que vous allez générer 3 000 euros de profit pour votre entreprise. Et donc si chaque mois, eh bien vous avez ça, si chaque mois vous faites 10 prospects, sur les 10 vous en signez 3 et vous faites 1 000 euros de marge, vous allez donc générer 3 000 euros par mois de marge pour votre entreprise. Maintenant, comment on fait pour multiplier par 2? Parce que c'est ça ma promesse d'aujourd'hui, c'est de doubler vos profits en fait. Eh bien, c'est très simple. Vous avez donc 3 leviers. Le nombre de prospects que vous voyez chaque mois, le taux de transformation, donc le nombre de prospects que vous transformez en clients, et la marge par client. Donc, si on prend chacun de ces leviers-là, c'est très simple. Il suffit d'en doubler un. Par exemple, si au lieu de voir 10 prospects par mois, eh bien, vous voyez 20 prospects par mois, si vous doublez le nombre de prospects, eh bien, vous allez avoir, sur 20 prospects, vous allez faire 6 clients. 6 clients à 1 000 euros, ça fait bien 6 000 euros de marge. Donc, vous avez doublé vos profits. Maintenant, vous pouvez vous dire, ok, moi, je peux pas doubler le nombre de prospects. C'est impossible. Aujourd'hui, 10 prospects par mois, c'est le maximum que je puisse faire. Et bien, dans ce cas-là, peut-être que vous allez pouvoir réfléchir à doubler votre taux de transformation. Plutôt que d'en signer 3 sur 10, eh bien, si vous en signez 6 sur 10, là encore, 6 clients à 1 000 euros, ça fait bien 6 000 euros de marge. Maintenant, vous dites, ouais, ok, mais mon taux de transformation, c'est compliqué, je peux pas forcément le doubler. Eh bien, il y a une autre hypothèse, si on reste focalisé que sur un élément à la fois, c'est de se dire, ok, je vais multiplier par 2 ma marge par client. Et là, il y a plusieurs façons de développer sa marge, c'est-à-dire d'avoir une offre de service un peu plus étendue, c'est-à-dire de vendre plus de choses à un même client. Vous pouvez également peut-être avoir des prix plus élevés. Si vous doublez votre prix, ben, potentiellement, vous pouvez multiplier par 2 le taux de marge. Donc ça aussi, c'est une solution. Il y a peut-être effectivement le fait de mieux négocier vos contrats avec vos clients qui vont faire que vous allez avoir des marges plus importantes. Et donc, si vous faites x2 sur votre marge par client, donc là, on passe de 1 000 à 2 000 euros par client, vous serez d'accord avec moi que 3 fois 2 000 euros par client, ça fait là aussi 6 000 euros de marge, 6 000 euros de profit pour vous. Donc, si on regarde les éléments un par un, je vois Marie-Christine qui dit c'est un peu la base en commerce de faire attention à sa marge. Oui, Marie-Christine, c'est la base, effectivement. Mais je vois trop de gens qui ne se focalisent pas suffisamment sur justement cette base qui est la marge, qui cherchent des stratégies de développement. Mais avant de chercher finalement des stratégies avancées, si on n'est pas vraiment à 200% opérationnel sur les fondamentaux, ça sert à rien d'aller plus loin. Moi, je fais du tennis de table. Enfin, je faisais parce que maintenant, je fais tennis de table et judo. C'est vrai que je mets plus l'accent sur le judo. Mais plus si je reprends l'exemple du tennis de table, avant de faire de la compétition et d'espérer pouvoir être sur les places de podium, si je sais pas correctement faire un service, un coup droit et un revers, bah ça sert à rien que je réfléchisse à tiens comment je vais déplacer mon adversaire sur la table, devant, derrière, à droite, à gauche. Parce que de toute façon, je ne maîtriserai pas les fondamentaux. Et donc pour moi, ce qui fait vraiment la réussite, c'est d'être focalisé sur les fondamentaux. Je crois que c'est André Agassi qui répondait à une interview quand il était dans le parcours des grands tennisman. Et le journaliste lui demandait mais comment vous faites pour avoir de tels résultats? Et André Agassi lui disait je fais des coups droits, des revers et des services. Alors là, le journaliste lui dit, oh là là, ok, c'est pas vraiment la réponse à laquelle il s'attendait, mais ce que veut dire André Agassi, c'est que tous les jours, il s'entraîne sur les basiques, sur les fondamentaux, coup droit, revers, service, coup droit, revers, service, parce que s'il maîtrise son coup droit, son revers et son service, bien évidemment, c'est là où il va pouvoir faire la différence, parce que il va pouvoir, sur ces fondamentaux solides, développer des choses plus grandes. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez, si vous prenez les éléments un par un, bien évidemment, multiplier par 2 chaque élément. Mais généralement, ça va être assez difficile de faire x2 sur un des éléments. Donc ce que je vous propose, en fait, c'est très simple. Et quand on regarde ce qu'on pourrait appeler quelque part les effets composés, eh bien, vous pouvez tout à fait multiplier par 2 vos profits en vous concentrant un petit peu sur chacun de ces 3 leviers. Parce que si vous faites 26% de plus
sur votre nombre de rendez-vous. Si au lieu de faire 10 rendez-vous par mois, donc là j'ai 26%, j'ai arrondi, d'accord, j'ai mis les arrondis, mais le chiffre exact pour faire x2 c'est 26% sur ça. Vous faites 26% de rendez-vous en plus tous les mois. Vous allez passer donc de 10 rendez-vous à 13 rendez-vous en arrondissant. D'accord? Si d'un autre côté, vous augmentez de 26% votre taux de transformation. Là encore, c'est pas la mer à boire, c'est simplement de passer de 30% à 38%. C'est d'améliorer votre taux de transformation, peut-être d'améliorer votre découverte client, d'améliorer votre argumentation client, d'améliorer la connaissance que vous avez du besoin client pour avoir une proposition commerciale qui soit la plus adéquate et la plus percutante possible. Là, il y a plein de leviers encore. Vous pouvez également avoir des techniques de conclusion, travailler sur des techniques de conclusion pour transformer plus de prospects en clients. J'ai noté en fait tout un tas d'idées pour vous, pour pouvoir vous aider. On n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais je vous livre comme ça certaines idées. Améliorer votre ciblage aussi. Vous concentrer sur les clients à plus fort potentiel, ça va vous permettre d'augmenter votre taux de transformation. Il y a plein d'idées qu'on peut avoir pour augmenter ce taux-là. Donc, augmenter de 26% votre taux de transformation, pour moi, c'est pas la mer à boire. C'est tout à fait faisable. Et si, là encore, vous l'aurez compris, avant de faire ça, si vous augmentez donc de 26%, 13 rendez-vous avec un taux de transformation de 38%, ça vous fera 5 clients par mois. Et si vous augmentez de 26% votre taux de marge, vous passez de 1000 € à 1260 € par client, et bien là, vous allez multiplier par 2 vos profits. Puisque 5 fois 1260, vous allez générer chaque mois 6300 € de profit. Est-ce que je suis clair sur ces éléments-là? Voilà. Finalement, c'est pas la mer à boire, c'est pas si compliqué. Je dis pas que c'est facile à faire, parce qu'il faut travailler pour avoir plus de prospects, pour avoir un meilleur taux de transformation, pour avoir une marge plus importante. Mais je veux dire, c'est pas complexe à faire. Une fois qu'on sait que c'est ces 3 leviers sur lesquels on peut jouer, on peut se développer, et bien finalement, multiplier par 2 ces profits, ça devient à votre portée de main. Voilà. Marie-Christine dit, c'est sûr, un minimum de formation à la mathématique commerciale, c'est bien que tu fasses un live là-dessus. Je connais ça, donc je file. Ok, Marie-Christine, avec plaisir. L'idée pour moi après, c'est de développer aussi au fur et à mesure des semaines comment on fait pour pouvoir avancer sur ces différents éléments et vous donner quelque part des informations clés, des informations concrètes pour vous aider à améliorer votre prospection pour avoir plus de prospects, améliorer votre taux de transformation et améliorer la marge par client. Est-ce que je suis clair par rapport à tout ça? Je prends le café parce qu'en fait la hotline est 9h30. Je sais pas vous, moi je suis pas énormément du matin. J'avoue que je suis plus en énergie haute souvent le soir. Mais voilà, je trouvais ça plus sympa de faire ça à 9h30 le matin. D'ailleurs, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez aussi de faire ça le vendredi de 9h30 pardon, à 10h? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon horaire de faire ça le vendredi comme ça en fin de semaine? Moi, je pense que ça permet comme ça d'avoir toute la semaine, de pouvoir poser vos questions sur la boîte vocale de la hotline et d'avoir des réponses en fin de semaine pour laisser maturer ça finalement le week-end pour que la semaine suivante soit une semaine où vous partez sur les chapeaux de roue, où vous êtes en pleine bourre. C'est clair, Xavier. Merci, Xavier. Ok, super. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous ce matin pour pouvoir à la fois comprendre l'équation, à mon sens, de l'épanouissement commercial et la formule mathématique pour doubler vos profits. Maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement de répondre, à vos questions. Quels que soient les types de questions que vous pouvez avoir, posez-les-moi en commentaire. T'inquiète pas, Cédric, je garde de l'énergie pour le casse-croûte de ce midi, rassure-toi. Vous pouvez me les poser. Tout ce qui touche finalement à la démarche commerciale, à la prospection, à la vente, à la négo, à l'offre de service, au webinar. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels je peux vous apporter des informations. Alors, s'il y a des questions à laquelle je ne sais pas répondre, je vous le dirai aussi, bien évidemment, parce que je n'ai pas la prétention de tout savoir, j'ai pas la science infuse. Je répondrai sur les questions sur lesquelles je peux effectivement me positionner. Mais s'il y a des questions à laquelle je suis pas la personne la mieux placée pour vous répondre, je vous le dirai. Et comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, mon objectif aussi à terme, si je vois que cette hotline des freelances plaît et se développe, à ce moment-là, je ferai intervenir des partenaires qui pourront vous répondre sur des éléments précis, sur des questions que vous vous posez. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui ou par rapport à tout un tas de choses que vous pouvez vivre au quotidien, des blocages, des objections auxquelles vous ne savez pas répondre? Je vous laisse le temps de pouvoir me le dire dans les commentaires et puis j'y répondrai avec un grand plaisir. La publicité, là, c'est la tasse
tasse personnalisée, c'est un super cadeau. Hein, si vous voulez offrir ça à des parents, une tasse personnalisée par les enfants, c'est top. Ça, alors, faut pas le mettre au micro-ondes parce que sinon ça s'en va. Mais c'est juste un super cadeau. Xavier, tu me dis, j'ai vu ta présentation lors du B3G. Quel outil utilises-tu pour mettre tes webinaires en evergreen? Alors, j'utilise EverWebinar. EverWebinar, c'est la solution de Webinar Jam. Webinar Jam a une solution c'est une solution de conférence en ligne et il y a le pendant pour automatiser, pour faire des conférences en autopilote qui s'appelle EverWebinar. Voilà, donc moi j'utilise EverWebinar pour ça. Il y en a plusieurs, je les connais pas, enfin j'en connais quelques-uns de nom, mais je les ai pas tous testés. Moi, je sais qu'EverWebinar correspondait très bien à mon besoin parce je le trouve très simple d'utilisation et puis il y a beaucoup d'éléments de statistiques que l'on peut suivre. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi EverWebinar. Après, je sais qu'il y a aussi LearnyBox. Si certains d'entre vous sont sur LearnyBox pour leur plateforme de formation, eh bien LearnyBox travaille pour pouvoir proposer aussi des outils d'automatisation de conférences en ligne. Voilà. Hey, salut Jordan. Je vois qu'il y a Jordan qui nous a rejoint pour le live. Salut Jordan. Je sais pas si tu as, à partir de quand tu as vu, mais si tu as des questions, sur quoi que ce soit, sur les thématiques de la prospection, de la vente, voilà, ben, sens-toi libre de toutes les poser. Vous avez toutes les questions, sois bienvenue. Avec plaisir, Xavier. L'objectif, encore une fois, je veux faire vraiment de cette émission quelque part un rendez-vous de déblocage, en fait, parce que je vois qu'il y a beaucoup de freelances qui sont bloqués parce qu'ils se posent des questions, et je me dis que si, en tant que freelance, on a la possibilité de se dire, je sais que la semaine d'après, j'aurai des questions, j'aurai des réponses, aux questions que je me pose, et ben je me dis que on peut comme ça développer son activité sans avoir de frein finalement. Parce qu'on sait qu'au maximum une semaine plus tard, on aura des réponses à ces questions. Et c'est pour ça que j'ai mis en place la boîte vocale. D'ailleurs, je vous affiche le numéro. Si durant la semaine, vous avez des questions qui vous viennent, s'il y a des sujets, n'attendez pas en fait vendredi pour pouvoir me les poser. Vous pouvez me les poser dès maintenant, dès que vous avez le blocage pour pas l'oublier, en composant le numéro le 09 86 32 20 32. Hein, il est affiché à l'écran. 09 86 32 20 32. C'est une boîte vocale sur laquelle vous me laissez votre prénom, votre lieu géographique et votre question précise. L'idée, c'est que plus vous êtes précis dans votre question, plus moi je pourrais vous apporter une réponse précise. Voilà, la question de Xavier, elle était super précise. Du coup, la réponse est très simple à donner. Je peux répondre de manière super précise. Si vous me dites comment je fais pour trouver plus de clients, voilà, là c'est l'exemple que je prends souvent, mais c'est trop vague. Je suis pas capable de savoir. J'ai besoin d'avoir du contexte. C'est quoi votre activité? Quel est votre type de client? Comment vous faites aujourd'hui? Et là, je pourrais effectivement vous donner un peu plus d'informations. Donc du coup, voilà, vous pouvez contacter ce numéro n'importe quand. La boîte vocale, moi je reçois comme ça les messages, je les stocke et je prépare des réponses pour la prochaine émission de la hotline des freelances qui a lieu donc une fois par semaine, le vendredi pour l'instant de 9h30 à 10h. Il y a Cédric, tu me demandes, ça veut dire quoi evergreen? Evergreen, ça veut dire perpétuel. Ça veut dire que par exemple, tu sais, quand on fait des lancements vidéo, par exemple, un lancement vidéo, ça peut être soit un événement ponctuel, soit on dit tiens, ce lancement est disponible toute l'année. C'est-à-dire que toute l'année, il y a des personnes qui peuvent suivre ce lancement. Une vidéo qu'on poste sur YouTube, c'est une vidéo evergreen. Elle est perpétuelle, elle est là toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 cette vidéo. Si par exemple à l'inverse, tu disais je poste une vidéo sur YouTube, je la laisse disponible pendant une semaine et au bout d'une semaine, je la mets en privé pour que plus personne ne la voit, là, on n'est plus en evergreen, on n'est plus en perpétuel. C'est une vidéo ponctuelle. Donc evergreen, c'est l'inverse de ponctuel en fait. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Cédric ? Pas de souci, Jordan. Tu es le bienvenu. Là, l'émission, c'est le deuxième épisode de l'émission de la hotline des freelances. Donc, pour le moment, effectivement, c'est le temps que l'émission se lance. J'ai eu en fait 2 questions sur la boîte vocale depuis la semaine dernière. Je les ai oubliées comme un gros boulet chez moi, parce que je les avais mis sur une clé USB et je les ai pas prises. Mais la semaine prochaine, je ferai bien attention de les avoir pour comme ça les diffuser à l'antenne et pouvoir apporter des éléments de réponse les plus concrets possibles. Voilà. Bien, écoutez, nous reste 5 minutes. Je suis encore là si vous voulez pour répondre à vos questions. Donc sentez-vous libre. Hein. S'il y a une question, dites est-ce que je peux la poser, la pose pas. Allez-y, posez-la. Lâchez-vous. Moi, j'essaierai de répondre au mieux, comme je vous l'ai dit. De toute façon, si je peux pas répondre, eh bien, je vous le dirai. Et soit je préparerai la réponse pour une fois prochaine, soit je la ferai répondre par quelqu'un d'autre. Mais c'est votre moment, c'est votre espace à vous.
posez vos questions et levez finalement peut-être les blocages que vous pourriez avoir. Alors, Frédéric, tu me dis, que penses-tu de les gens deviennent fainéants, leur confort de vie ne les pousse plus réellement à travailler et se contentent de peu, vu que leur salaire ou chômage va renflouer les caisses dès le début, je propose à des prospects de proposer leur prix. Alors là, attends. Je propose à des prospects de proposer leur prix via un e-shop qui a près de 600 articles de soins de beauté bien-être, rien de plus simple. Les gens deviennent feignants. Les gens deviennent feignants, je sais pas. Oui, il y a certainement des gens qui ont comment dire, qui rentrent dans cette catégorie-là. Mais moi, au quotidien, les gens que je rencontre sont pas des gens qui sont contraignants. C'est des gens qui ont envie de se bouger. C'est des gens qui ont envie de se développer. C'est des gens qui ont une activité freelance à faire exploser. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un certain niveau de revenu, mais qui veulent aller plus loin. Et pour moi, l'argent, c'est pas une fin en soi. Quand je parle de revenus, c'est que l'argent est un outil pour faire d'autres choses. L'argent, c'est un outil pour développer son activité, c'est un outil pour aider plus de monde, c'est un outil pour pouvoir se faire plaisir à soi-même, à ses proches, à sa famille. L'argent, c'est un outil pour pouvoir monter des fondations, c'est un outil pour pouvoir aider des personnes. L'argent, c'est ni plus ni moins qu'un outil. Et donc, moi, je suis convaincu que il y a énormément de gens. Alors après, moi, j'aime pas tomber dans les amalgames. On peut trouver tout un tas, différents types de catégories finalement. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir finalement aider ceux qui ont envie de se bouger, aider ceux qui ont envie de se développer, aider ceux qui ont une activité freelance, qui veulent se lancer, qui sont peut-être pas encore lancés, mais qui sont porteurs de projets, mais qui savent pas par quel bout prendre. Là aussi, s'il y a des questions, allez-y, posez-les. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir comme ça, s'entourer de personnes qui sont dans cette même dynamique, de personnes qui sont dans cette énergie, de faire bouger les choses, de pas rester dans le statu quo. Voilà, peut-être qu'ils sont rares, c'est possible. Après, il faut s'entourer des personnes qui correspondent à ceux que l'on a envie de devenir ou ceux que l'on a envie de réaliser. Évidemment, je vois autour de moi, il y a beaucoup plus de gens qui se bougent que de gens qui ne veulent pas se bouger. Parce que finalement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et donc, naturellement, on n'aura pas forcément beaucoup de choses à se dire parce qu'on va pas être, on n'aura pas la même façon de voir les choses. Et donc, on peut discuter, mais ça va pas aller très loin au final. Si on veut vraiment aller dans la profondeur dans la relation avec quelqu'un, il faut avoir quelque part la même vision. C'est mon avis, en tout cas, c'est ma vraie conviction. C'est de partager finalement un pourquoi, de partager une vision, partager une envie, une motivation. Et donc, moi, je sais que je suis entouré de personnes qui sont dans cet état d'esprit. Mes clients sont dans cet état d'esprit parce que dans ma communication, je veux attirer à moi des personnes qui veulent se bouger, qui veulent se développer, qui ont conscience que la vente, c'est pas un gros mot, mais qui savent pas encore comment le faire. Ils veulent effectivement trouver du fun dans le développement de leur activité, dans leur développement de leur business, mais ils ont besoin d'aide par rapport à ça, et moi je suis là pour les aider. Donc ils sont peut-être rares, mais pour moi, ils sont là. Il y a ces personnes. C'est à toi après peut-être d'aller justement les chercher, ces gens-là. Oui, on a tous besoin, ils sont pas leaders, il faudra le créer et éveiller sa motivation. Oui, tout à fait, il y a des gens, vous savez, pour moi, et j'essaie toujours de faire une chose, et il y a une personne que j'admire aussi qui s'appelle Yannick Alain, et on résonne sur ce sujet-là. Yannick, une fois, m'a dit, quand on donne soirée à raison, il me dit, en fait, moi, je fais toujours attention à ne pas voir la personne par rapport à ce qu'elle est maintenant, mais je vois la personne par rapport à son potentiel et ce qu'elle peut devenir. Et moi, je sais que je fais la même chose, en fait. Parce que, on est tous, par rapport à ce que je pourrais être dans 10 ans, j'en suis loin aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre, j'ai encore des tonnes de choses à progresser. On est tous à un niveau, et par rapport à d'autres personnes, on est en retard, c'est pas le bon terme, mais on est moins avancé que d'autres, mais on est plus avancé également que d'autres. Et donc finalement, quel que soit le niveau, il y a des gens pour qui, on est plus avancé, et d'autres pour lesquels on est moins avancé. Et moi, je pense qu'il faut toujours voir les gens par rapport au potentiel qu'ils peuvent avoir et pas par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce qu'il suffit d'un déclic, il suffit d'une prise de conscience, il suffit d'une phrase, d'une citation, il suffit d'un encouragement parfois pour que des gens se libèrent leur potentiel, se donnent l'autorisation finalement de se lâcher, de se développer et de passer à l'action. Voilà. Donc oui, effectivement, on a besoin tous, autant que nous sommes, je pense, des fois de coups de pied aux fesses, des fois d'inspiration, des fois de moments de solitude pour se recentrer. Voilà. Donc l'idée, par contre, je pense, c'est toujours de faire son mieux. En tout cas, c'est ce que je veux faire pour pouvoir aider ceux qui veulent se bouger et ceux qui ont envie de se déplacer. Nous sommes toi et moi sur la bonne voie, c'est cool, mais on ressemble plus à des martiens aux yeux des néophytes. Peut-être, effectivement, mais je pense que c'est simplement on n'est pas, notre discours ne va peut-être pas résonner pour ces gens qui ne sont pas prêts, en fait. Et c'est pas grave, c'est simplement leur laisser le temps, peut-être s'ils ont envie, ou peut-être que ça sera jamais le cas d'ailleurs, mais c'est peut-être que
le discours que l'on a, ils sont pas prêts à l'entendre. Et c'est pas un problème. Chacun va mener sa vie là où il a envie de l'amener. Et simplement, il faut se concentrer sur les gens qui sont prêts à écouter ce discours-là et qui ont envie finalement, ni plus ni moins, d'aller plus loin dans la relation et de faire partie du voyage, quoi, tout simplement. Moi, je pense que, tu vois, c'est comme on est des explorateurs en tant que chef d'entreprise. On a un bateau que l'on veut mener. L'idée, c'est pas de forcer les gens à monter sur le bateau. L'idée, c'est de dire voilà où mon bateau va. Voilà pourquoi je vais là-bas. Maintenant, si vous pensez que vous voulez faire partie du voyage, eh bien, montez sur le bateau. Je vous emmène avec moi. C'est comme ça que je veux développer mon activité, c'est comme ça que mon business se développe. L'idée, c'est jamais de forcer les gens à faire quoi que ce soit. Moi, je veux pas convaincre. Je veux simplement attirer à moi et les gens qui ont la même vision finalement que moi. Et à ce moment-là, on va pouvoir ensemble, de manière collaborative, avancer. On va pouvoir se développer et on va pouvoir s'apporter mutuellement des choses. Voilà. Xavier, tu dis, Frédéric, peut-être que si tu as cette image des gens, alors il est plus probable que tu te focuses sur les aspects de ces personnes qui vont renforcer cette image. En changeant ton focus, tu seras sûrement plus capable de voir leur côté positif. Faut creuser pour trouver les pépites d'or qu'il y a en eux. Oui, Xavier, je suis aussi d'accord avec ça, effectivement. On analyse les choses en fonction, effectivement, du regard que l'on porte sur les choses. Si je regarde mon téléphone de ce côté-là, effectivement, je vais dire, ouais, mon téléphone, il est noir. Et vous allez dire, bah non, ton téléphone, il est blanc. Je dis, bah non, moi, il est noir. Mais si je le retourne, là, vous allez dire, bah oui, ton téléphone, il est noir. Et moi, je vais dire, bah non, mon téléphone, il est blanc. Et donc, effectivement, on analyse les choses en fonction de l'angle de vue sur lequel on se place. Et si on fait l'effort, finalement, de changer de regard ou de se dire, ok, je vais me concentrer non pas sur cet angle-là, mais je vais essayer de faire attention sur peut-être un autre angle, eh bien, notre perception des choses va pouvoir changer. Voilà, les amis, pour cette deuxième épisode. Alors, je repose une dernière fois la question pour vous laisser la possibilité. C'était intéressant. Je vous remercie pour cette interactivité. J'aimerais aller encore plus loin pour répondre à des questions encore plus concrètes. Ça va se développer, je pense, au fur et à mesure. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Si vous avez encore des questions, une question que vous voudriez poser, allez-y. On se laisse encore quelques minutes. Et je vous remercie en tout cas pour votre présence, pour votre participation, pour vos échanges. Merci Frédéric, merci Xavier, merci Amine, merci Cédric, Jordan, Marie-Christine d'être passée également et merci à Amine. Voilà, je vous remercie à tous ces amis, c'était vraiment bien sympa de pouvoir passer ce moment avec vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions d'ici là, appelez le numéro 09 86 32 20 32. Laissez-moi votre question sur la boîte vocale de la hotline des freelances et je ferai de mon mieux pour y répondre la prochaine fois. Merci à tous. Merci Xavier, ça me fait plaisir. On se reparle la semaine prochaine et puis d'ici là, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour. À très bientôt.